Réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Gimmick. Cet été, retrouvez chaque semaine un nouveau best-of de l'émission, le meilleur de la saison 1 de Gimmick. Ça commence tout de suite. Tu rappes devant un parterre vide, chez nous même la morgue fait sale con. T'es numéro 1 donc je n'ai pas le choix. Je vais attendre que le soleil soit assez haut dans le ciel, que tous me voient, tu es le roi. Le torchon brûle entre Booba et Caris. À la suite de ce freestyle, Booba n'a pas tardé à réagir via son compte officiel Instagram. On me rapporte que Caris enverrait des pics au Duc en direct live de chez cette de Fred de Sky. Si c'est le cas, mes radpi, on leur renverra dans le trou duquel on l'a sorti très rapidement. Les propos chocs de Booba ne laissent aucune place à l'ambiguïté, et la réponse de Caris non plus. J'ai jamais craché dans la soupe, j'ai toujours dit ce qu'il fallait dire. Maintenant, une chose est sûre, personne va mettre personne dans un trou. Ça, c'est une certitude. Et j'attends de voir celui qui va me mettre dans le trou. En habitué des clashs sur le net, Booba a alors dévoilé un montage de Caris version efféminée accompagné d'une mise au point musclée. Si nous avions su à l'époque qu'il irait à Skyrock comme tout le monde et qu'il ne prendrait pas parti pour le 9 de I, nous n'aurions jamais travaillé avec ce lâche. On va voir si tes gros bras te servent à quelque chose, si ce n'est à te... Le clash est lancé, un conflit dont Caris nous a expliqué les origines. Maintenant, vas-y, fais un clash. Clash La Fouine, clash Rof. Voilà ce qu'on m'a dit. Je les connais pas, ces mecs-là. Pourquoi je vais les clasher? Parce que j'ai fait 12 mesures. Ça en vaut pas la peine. Donc grosso modo, il te demandait de prendre parti, vraiment. Il me demandait de prendre ses casseroles. C'est pas prendre parti. Prendre ses casseroles qui traînent depuis 20 piges. Moi, je suis pas un petit. Je suis petit à personne. Je suis la pute à personne. Je vais pas traiter des mecs que je connais pas. Pas parce que j'ai peur ou quoi que ce soit, je les connais pas, les mecs. Pourquoi je vais les traiter? Ils m'ont rien fait. Surtout des phrases chelou. Traite la daronne qui est morte de je sais pas quoi. Tu vas voir, tu vas percer. Moi, j'ai perdu mon père. Je sais ce que c'est de perdre un être cher. La pauvre, je vais pas la traiter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc j'ai dit je le fais pas. Et c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit putain, il est chelou ce raclo. Affabulation selon B2O. Cela sera le dernier post avant que la vérité éclate au grand jour, promet-il sur Instagram. Côte à côte hier, ennemi aujourd'hui, le rap-jeu est décidément dépourvu de toute règle. La suite au prochain épisode. Désolé mademoiselle Drizzy de parler autant d'art, l'idiot que je suis ne parle que des choses qu'il a vraiment achetées. Ce tacle signé Jay-Z est extrait du remix de We Made It en feat avec Jay Electronica. Souvenez-vous, en février dernier, dans une interview pour le magazine Rolling Stone, Drake confiait « Jay-Z en fait un peu trop avec sa passion pour l'art moderne ». Le principal intéressé lui a répondu avec ironie et en musique « Common, Pusha T, Kendrick Lamar et maintenant Jay-Z. Au moins Drake peut se vanter d'avoir des adversaires prestigieux ». 2 semaines après la réponse directe de Jay-Z dans We Made It, Drake a répondu sur l'inédit Draft Day. Que des hits pas de ratés, c'est pour les gens mariés. Il répond sans aucun doute au Miss Drizzy que Jay-Z lui avait lancé dans We Made It. Ensuite, j'ai entendu qu'ils faisaient les shows quand j'étais absent. Tu sais qu'ils aiment faire du boucan quand je ne suis pas là. Ici, Drake sous-entend que l'attaque de Jay-Z est arrivée alors qu'il était en tournée. Enfin, j'ai laissé l'instru à la fin pour que tous les enfoirés comme vous puissent sampler le beat et balancer vos mythos. Car oui, la réponse de Jay est arrivée sur We Made It de Drake. On attend le 3e round avec impatience. Ce n'est pas un canular, le tristement célèbre George Zimmerman, qui a été acquitté en juillet dernier après avoir assassiné Trayvon Martin, un adolescent noir de 17 ans, veut organiser un combat de boxe. Si l'homme avait demandé à affronter Kanye West, ce sera finalement DMX qui lui sera opposé sur le ring après avoir été choisi parmi plus de 15 000 candidatures. Le rappeur des Rough Riders a déjà promis d'enfreindre toutes les règles pour défoncer son adversaire. Plus d'infos sur ce combat lors de la conférence de presse le 12 février prochain. On le répète, ceci n'est pas un canular. À votre gauche, Floyd Mayweather, champion du monde de boxe, poids super welter, vaincu en 46 combats. À votre droite, T.I., rappeur d'Atlanta, connu pour avoir un casier judiciaire bien fourni. Les deux hommes ont bien failli en venir aux mains dimanche matin à Las Vegas dans un fast-food. La raison de cette querelle, Tiny, la femme de T.I. Le rappeur reprocherait au boxeur d'être un peu trop proche de son épouse. Au contraire, Floyd, dans une interview, accuserait T.I. d'être trop jaloux. Le ton est monté et Mayweather aurait dit à T.I. « Tu dois oublier ce que je fais dans la vie.
Ce à quoi l'intéressé aurait répondu « Tu le fais sur le ring, je le fais dans la rue ». Mayweather aurait terminé la conversation en le menaçant « Mon gars, je le fais partout, tu vas le découvrir si tu veux ». Qui a tort, qui a raison? Dans une vidéo Vine prise après l'altercation, on entend le boxeur dire avec son grand sourire « Ces salopes ne sont pas loyales, c'est ce que j'ai dit à T.I ». Un détail que Floyd a visiblement omis de dévoiler dans son interview. Quand Caris affronte Maître Gims en mode Street Fighter, ça donne ça. C'est l'équipe de Chapeau Can Animation qui a imaginé ce combat épique et fun entre les deux rappeurs et c'est Caris qui sort vainqueur de cette confrontation inattendue. Jay-Z versus Solange Knowles, c'est le combat secret et inattendu qui a créé le buzz cette semaine. Une vidéo de surveillance sur laquelle on peut voir Jay-Z se faire molester par sa belle-sœur sous les yeux de la douce Beyoncé a été dévoilée par le site américain TMZ. Les photomontages et les moqueries n'ont pas tardé à fleurir sur le web, mais la question que tout le monde se pose est la suivante: qu'est-ce que Jay-Z a fait à Solange? 3 hypothèses s'offrent à nous. Réponse A, Jay-Z aurait spoilé la suite de Game of Thrones à Solange. Réponse B, Jay-Z a refusé de lui filer des vies à Candy Crush. Enfin, réponse C, Jay-Z a lâché un paix avant d'entrer dans l'ascenseur. En attendant d'être éclairé sur les vraies raisons de cette brouille, on a envie de dire Sean, pose-toi des questions sur l'efficacité de ton garde du corps. On se quitte en images avec l'attaquant de Chelsea, Samuel Eto'o, qui avait un message particulier à faire passer à son ex-entraîneur Guardiola sur le plateau de la chaîne beIN Sport. Et du coup, comment vous avez pris ce message quelques semaines plus tard, lorsque Guardiola qui arrive dit « Moi, Eto'o, Deco, Ronaldinho, c'est dehors ». Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qu'il n'a jamais été un grand joueur, il était un bon joueur. Oui, c'est vrai. Votre numéro de gimmick est maintenant terminé, rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, n'oubliez pas que le buzz n'est qu'un bruit.